Kvara, il va lui faire un carnage, comme il fait vivre à chaque latéral d'Europe un carnage. Je pense que Arsenal est typiquement et atypiquement le jeu pour embêter le Paris Saint-Germain sur un seul match. Même si on voit la meilleure version de Saka d'ici 3 semaines, un mois, même si on voit la meilleure version de Gyökeres, est-ce que la meilleure version de Gyökeres peut faire mal à Pacho? En tout cas, ils vont arriver avec le couteau entre les dents. Et je pense que c'est une motivation supplémentaire. Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions pour la 2e année consécutive. Le rêve de back-to-back est toujours permis grâce à son match nul obtenu à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich. Paris va disputer une nouvelle fois la finale de la Ligue des Champions, la 3e de son histoire. Et cette finale se jouera contre Arsenal, les Gunners qui se sont qualifiés en éliminant l'Atlético de Madrid. C'était mardi soir. Alors on va commencer à parler de cette finale qui aura lieu le 30 mai prochain. On va débattre et on a 2 points de vue différents. Est-ce que Arsenal peut empêcher le PSG de faire le back-to-back, ou alors est-ce que le PSG va continuer son hégémonie et gagner cette 2e Ligue des Champions de suite? Je suis avec Clinton qui va défendre le point de vue d'Arsenal, il va essayer. Et Alexandre, toi je crois que tu es plutôt du côté du PSG. Tu penses que le PSG va faire le doublé 2 années de suite? Écoute, je trouve peu d'arguments, et j'aimerais peut-être en trouver, qui me font dire que Arsenal est capable de gagner le match face à Paris. Peut-être déjà revoir les dernières confrontations entre Arsenal et Paris de l'an dernier, même s'il y avait des absents du côté d'Arsenal. J'avais quand même senti un PSG supérieur et je vois un PSG plus fort cette saison encore. Et le plus gros problème, c'est surtout au niveau offensif. C'est que je n'arrive pas à percevoir à quel moment, d'un côté comme de l'autre, Arsenal peut marquer des buts et comment Paris ne peut pas marquer des buts. Parce que oui, Arsenal a plus de 6 clean sheets, je crois, en Ligue des Champions. Ils ont pris 6 buts seulement Voilà, en Ligue des buts, Champions. Ouais, 6 buts en Ligue des Champions, donc encore plus de clean sheets. Mais qui peut arrêter Kvara? Qui peut arrêter Doué, Dembélé, Barcola? Qui peut arrêter ces mecs-là aujourd'hui? Je pense que personne ne peut les arrêter. Et si Arsenal a autant de clean sheets et si peu de buts encaissés, c'est qu'ils n'ont pas affronté Kvara, Dembélé, Doué et Barcola et toute l'offensive parisienne. Donc c'est sur ces points-là qui me font dire, si je dois faire vraiment des gros points, que je ne perçois pas comment Paris ne peut pas remporter, de faire le back-to-back tout simplement. Après, tu parles de la demi-finale de l'année dernière entre le PSG et Non, mais Arsenal. je l'évoquais juste rapidement parce que je pense pas que ce soit ça l'argument principal. C'est plus sur la forme du moment où Arsenal est très fort. Mais Arsenal, je pense, va avoir beaucoup de mal à faire mal à la défense parisienne. Et je pense que Paris, de son côté, saura faire mal à cette défense d'Arsenal, même si elle sera forte, bien sûr. Justement, Clinton, la défense d'Arsenal, c'est la meilleure d'Europe, de toute façon, en Ligue des Champions. Est-ce que tu penses que ça peut suffire contre le PSG? Est-ce que ça peut suffire? Moi, je pense que oui, ça peut suffire. Après, c'est clair que, comme il a dit, Arsenal n'a pas eu affaire à l'attaque de feu qu'on a du PSG en ce moment qui marche sur l'eau. Mais après, pour ce qui est de la forme d'Arsenal, je trouve que depuis 2-3 matchs, ça va un peu mieux. On voit du mieux avec le retour notamment de Bukayo Saka, qui arrive à combiner avec Gyökeres, qui était souvent esselé quand Saka n'était pas là. Mais il commence à créer des liens entre les deux. Pareil, les retours qui ont beaucoup handicapé Arsenal sur le mois d'avril. Les joueurs blessés, là, on a les retours de Martin Odegaard, Kai Havertz, Saka qui est revenu, Gyökeres qui commence. C'est pas encore. Ouais, il commence à. Ça c'est commence, pas ça ouf, commence à être intéressant. mais il commence déjà beaucoup plus s'acclimater. On sent que effectivement Arteta commence à faire des choses autour de lui. On avait quelques séquences face à Atlético où, quand Arsenal est un peu en difficulté lors de notamment des ressorties de balles, on n'hésite pas à balancer devant et Gyökeres fait le point d'appui. Et ce qui a été intéressant, moi notamment contre Fulham, après évidemment Fulham n'est pas le PSG, mais j'ai vu une connexion entre Saka et Gyökeres, où Saka s'est énormément servi de Gyökeres en appui pour faire des différences. Après, forcément, contre le PSG, ça serait une autre affaire. Même plus que ça, en vrai, je pense il dit que Arsenal n'a pas beaucoup d'arguments pour marquer des buts. Je vois, c'est pas d'arguments, mais... Oui, effectivement, moi-même, quand tu imagines plein de scénarios, effectivement, quand tu regardes les dernières semaines, tu te dis que c'est chaud, tu vois, devant... quand tu vois le Bayern, dans le jeu. L'équipe qui marque quand même. Il y a une équipe qui marque, mais dans le jeu, tu vois, il n'y a pas le joueur comme à Paris qui va venir te prendre le ballon et faire la diff, tu vois, ça c'est un fait. C'est plus mais après, scolaire. Arsenal a d'autres arguments collectivement, comme tu allais le dire, et il ne faut pas oublier que même si c'est un peu moins bien ces derniers mois, sur coup de pied arrêté, ça reste une équipe redoutable. Et dans une configuration de finale, on va en parler après, je pense que Arsenal est typiquement et atypiquement le jeu pour embêter le Paris Saint-Germain sur un seul match. Moi, tu vois, pour revenir sur ce qu'il dit, c'est sûr que je vois de l'évolution entre Gyökeres, le retour de Saka. Mais est-ce que ces joueurs-là, même avec de l'évolution, même avec un pic de forme parfait,
peuvent faire mal à la défense parisienne. C'est ça où j'ai les doutes, c'est que même si on voit la meilleure version de Saka d'ici 3 semaines, un mois, même si on voit la meilleure version de Gyökeres, est-ce que la meilleure version de Gyökeres peut faire mal à Pacho? Parce qu'on aura la meilleure version de Pacho. On a eu un peu une idée hier quand même. Harry Kane, il a joué dans un style totalement différent du match aller contre PSG où il y a eu beaucoup plus de duels. Et Kane, on l'a plus vu en deuxième période quand au final, il a joué un peu moins de duels. Alors que la première contre Pacho, finalement, même si pour le coup Kane s'est bien battu quand même, mais il a perdu quasiment tous ses duels. Ah, bien sûr. Et tu vois, je pense que ça va être difficile pour Gyökeres, même si Gyökeres, il a montré des choses intéressantes dans les duels. Et Saka face à Nuno Mendes, je vois pas comment, si Nuno Mendes est dans un bon soir, même hier, tu vois, avec un jaune très tôt dans la partie, même si peut-être que voilà, il a été un petit peu aidé sur d'autres raisons, mais il a quand même très très bien géré avec un jaune très tôt. Je me dis. Je vois pas comment Saka. En fait, et le problème, tu vois, c'est que là, on parle de Saka Gyökeres, mais on ne parle même pas de l'aile gauche. Parce qu'il y a une espèce de manque criant. On sait pas vraiment à gauche, oui, déjà, on ça sait peut être même pas, ou Martinelli. Ça peut même être Eze. Ou Eze, ouais. Mais tu vois, pour ce qui est de duel Saka-Mendes, moi, je trouve que l'année dernière, on a été assez dur avec Saka notamment. Parce que je trouve qu'il a existé sur les 2 confrontations. D'ailleurs, c'est l'un des lui qui rares. marque. C'est lui qui marque. Et c'est l'un des rares. Il vient de la gauche quand il marque, je crois. Et en plus, et c'est l'un des rares surtout qui a existé dans le match, bien que Nuno Mendes n'a pas fait un mauvais match sur les 2 confrontations. Mais je pense que Saka, pour moi, il peut exister face à Nuno Mendes. Après, c'est clair qu'à gauche, c'est compliqué, que ce soit Trossard ou Martinelli. Face à Hakimi. Face à Hakimi, je pense que on espère qu'il sera. Il ne sera pas complètement remis de sa blessure, mais vas-y, on va pas dire ça. Mais je pense qu'il le sera en plus. Oui. Mais je pense que pour moi, il y a quelque chose à jouer du côté Arsenal, c'est de titulariser Eze à gauche et espérer qu'Odegaard ait enchaîné un peu de matchs avant la finale de la Ligue des Champions. Parce que Eze, c'est un joueur qui a du ballon, techniquement est beaucoup plus fin que les 2 autres, que ce soit Martinelli ou Trossard, et qui est capable de créer Il a des fulgurances qu'il faut qu'il est capable d'être dangereux à des moments où on ne l'attend pas. J'ai des souvenirs de buts de malade qu'il a mis cette saison en Ligue des Champions, où il n'y a que lui. C'est contre Leverkusen, non ? Leverkusen, il lui met une frappe de fou. J'ai Newcastle, j'ai même Tottenham où il met des buts. C'est vrai. Mais après, est-ce que Arteta va faire le choix ou de mettre Eze à gauche et de partir sur une équipe qui est quand même très offensive, parce que Eze il défend beaucoup moins que Martinelli? C'est une autre question. Alors, il y a un peu d'incertitude. Tu parlais justement d'Hakimi avant. Au PSG, là, c'est le seul titulaire qui est blessé pour le moment. Normalement, il devrait être revenu pour la finale. Et c'était le cas l'année dernière quand il y avait eu Arsenal-PSG justement en demi-finale. Il y avait beaucoup de blessés du côté d'Arsenal. Là, normalement, si tout se passe bien, quasiment tout le monde devrait être opérationnel. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un match un peu plus équilibré en finale si Arsenal a toutes ses forces ? Opérationnel, ça dépend parce que... Quasiment, là, il a récupéré presque tout le monde, mais malgré tout, il te manque Timber, c'est un joueur ultra important. Mais Timber, il devrait revenir. Ouais, après, il devrait revenir. Ça fait 2 semaines, malheureusement, qu'il doit revenir et que mardi, on l'a vu sur le terrain. Lors des célébrations, il est encore boitant, donc on ne sait même pas en vrai quand est-ce que c'est son vrai retour. Et plus il retarde son retour, moins on se dit qu'il va être aligné d'entrée face au PSG. Donc ça, on ne sait pas. Et après, comme tu as dit, la plupart, ils sont de retour. Même si Merino... Je pense que même s'il revient, il ne jouera pas parce qu'il a manqué trop. Il va manquer de rythme. Oui, en tout cas, il ne sera pas titulaire. Il a manqué trop de rythme. Donc, mais oui, après, c'est clair que... Non, moi, après, tu vois, la chose, c'est que Paris, en fait, là, on est en train d'hésiter avec Arsenal pour essayer de trouver une solution viable. En fait, Paris, ils ne vont pas hésiter pour trouver une solution viable. Ils vont mettre une équipe, l'équipe type, entre guillemets, de cette saison. Et ça le fera. Je pense que Paris a largement plus dans la tête déjà que Arsenal. Et Arsenal qui doit jouer aussi une Ligue des Champions, une Première Ligue, qui est encore loin d'être gagné, avec 3 matchs à jouer où les Gunners vont devoir lâcher à 30%. Est-ce que pour toi, c'est un vrai débat ? Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour toi d'avoir encore 3 gros matchs à jouer ? Parce que le PSG, en vrai, la saison est terminée. C'est un énorme inconvénient, parce que Arsenal va devoir lâcher des armes là-dedans, des forces plutôt. Les joueurs, tu peux avoir des risques de blessures, parce que tu vas te donner à fond dans certains matchs, ou des fois des matchs peuvent être difficiles. Paris, là, ils vont être en vacances, en préparation, des matchs amicaux. Moi, j'appelle ça des amicaux, parce qu'on sait qu'ils sont champions. Il reste 3 matchs de Ligue 1, c'est ça pour Paris. 3 matchs, ils en ont autant. En comptant le match en retard. 3 matchs autant les 2 équipes, sachant que Paris aura
15 jours pour préparer la finale. Ça, c'est une donnée que les gens n'en parlent pas, mais ils vont avoir Ouais. 15 jours parce qu'ils vont avoir à partir du 17 ou du 18. Je crois que c'est la dernière journée de Ligue 1. ouais. Voilà, ça sera le 30, un peu moins de 15 jours, pendant qu'Arsenal aura 6 jours pour préparer la finale. Donc déjà, au niveau des délais, tu as moins de temps, tu as des matchs en Première Ligue, tu joues quand même West Ham, un West Ham qui est relégué, il pourrait être 6e en Ligue 1. Donc en fait, tu as tous ces éléments-là qui jouent à la faveur de Paris. Arsenal, en plus, imaginons, ils choquent en Première Ligue. Ouais, puis même Dans par la rapport tête, au budget. ils peuvent être arrivés abattus. Donc il y a trop d'éléments qui malheureusement ne jouent pas en la faveur d'Arsenal. Pour rebondir sur ce que Alex vient de dire, c'est très intéressant ce qu'il dit parce que c'est vrai que mentalement, je pense que la course au titre, elle va prendre beaucoup à Arsenal. Ça va prendre énormément mentalement. Et comme il a dit, s'ils perdent, je pense que toute la pression de il faut qu'on gagne un titre va être sur ce match-là. Et je pense que ce ne sera pas une bonne chose. Mais à l'inverse, je pense que moi, par exemple, s'ils gagnent la première ligue que le club attend depuis Ça 22 peut les ans, libérer. ça peut déjà te libérer d'un poids, comme tu as dit. Parce que la pression de Arsenal doit absolument prendre un titre majeur, elle est partie. Mais Arsenal a surtout au départ, ils ont surtout la pression en première ligue En de première prendre un ligue, championnat. exactement. La Ligue des Champions, au final, c'est presque un C'est- peu du bonus. Oui, voilà, après, c'est la Ligue des Champions, donc on peut pas complètement dire du bonus. Ouais, surtout mais qu'ils dans l'ont jamais l'idée, gagné. et on l'a jamais Oui, gagné. ils l'ont jamais gagné, mais à partir du moment où ils gagnent le championnat, si on considère Ouais, si tu qu'Arsenal, gagnes même le s'ils étaient championnat, éliminés en la saison huitième de sera finale, réussie quoi voilà, qu'il la arrive. saison est réussie. Exactement, et donc ça enlève un poids. Et donc c'est limite un boost moral d'aborder cette finale avec le titre de champion de Première Ligue. Après, par contre, ce qui va être compliqué, ça va être de vite devoir tourner la page d'avoir remporté le championnat pour se concentrer sur la finale de la Ligue des Champions qui vient 6 jours 6 après. jours je après, crois, ouais, voilà. la Donc dernière tu journée, pars c'est un à dimanche. 4 jours après, tu pars, quoi. Exactement. Et donc, sachant que du coup, pas de célébration de trophée. Donc, c'est une. Oui, mais s'ils une gagnent la donnée- Première Ligue, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour la bonne Célèbre cause. pas parce que oui, du coup, une finale tu de joues une Ligue des finale Champions, d'après, ça va. oui. Ça. Mais du coup, tu arrives avec un boost moral qui fait que il te reste un match dans la saison. Je pense qu'ils vont jeter toute leur bataille dedans. Oui. Et je pense que ça peut être c'est une donnée très importante qui dit, en fonction de ce qui va se passer en Première Ligue, je pense que ça pourra avoir une grosse incidence sur le match face au Paris Ouais, Saint-Germain. t'aurais une grosse incidence et Paris, ils arriveront, je pense, un peu plus peut-être frais physiquement en fonction de ce qui va se passer à Arsenal. Après, Arsenal, peut-être Exactement. que le dernier match, le championnat sera plié, ils l'auront Ça se gagné. trouve, le Peut-être, championnat sera ouais, ça plié sera ce plié week-end avant, parce ouais. qu'Arsenal va gagner. City va perdre, on sait pas. Ouais, On voilà. verra Bon, plus tard, si c'est ce cas-là, si City perd Oui. ce week-end et qu'Arsenal gagne et que le championnat est plié, Voilà, bon, oui. là, Arsenal, c'est sûr que ça rentre dans un autre débat. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, Arsenal a un désavantage pour moi avec le championnat à jouer et à gagner encore, où Paris ne l'a pas. Et voilà, c'est une donnée à prendre en compte. Il y a d'autres données à prendre en compte aussi. Il y a l'expérience que Paris a su Exactement. développer. J'allais en parler. Ouais, voilà, Paris a gagné la Ligue des Champions l'an dernier. Paris sait gagner. Paris a fait une démonstration. Paris, en phase finale cette saison, c'est invaincu. Alors Arsenal aussi est invaincu vu qu'ils n'ont pas perdu la compétition. Mais tu as une sorte de surdomination. Et surtout, j'ai envie de te dire, c'est l'expérience des joueurs de Paris est assez énorme. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui ne leur fait peur. C'est le même 11 voilà, de départ, non, mais- quasiment, Ouais, hormis le gardien. et il n'y a plus aucun match qui leur fait peur, plus aucun déplacement. Ils ont peur de personne, peur de rien, peur d'aucune situation. Tandis qu'Arsenal, je pense qu'il y a encore des joueurs aux abords de la finale de Ligue des Champions seront peut-être pris par Un peu par l'événement. l'événement, voilà. Et ça peut être compliqué pour certains de rentrer dans leur match, pendant qu'à Paris, on voit bien, il n'y a plus aucun problème, vu qu'à chaque fois, c'est eux qui rentrent dans leur match avant leurs adversaires. Donc ça, c'est une donnée aussi à prendre en compte. Après, sur la pression, j'ai une déclaration de Bukayo Saka qui vient en tête mardi après le Exactement, match j'allais en sur le parler terrain. aussi. Vous anticipez toutes les questions. Où il dit, moi juste sur la pression, hein, vraiment sur la pression, quand on lui demande est-ce que vous avez encore la pression de absolument devoir gagner, Bukayo Saka il dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu joues pour cette équipe, et encore plus dans les derniers mois, la pression tu es obligé de l'avoir, et que depuis le match perdu en Carabao Cup, ils ont appris à absorber cette pression et la transformer positivement. Après, comme il dit, une finale de Ligue des Champions, surtout quand tu es Arsenal et que tu l'as jamais gagné, forcément, tu vas l'aborder d'une manière où il y aura un peu plus de pression que les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont pris énormément d'expérience dans cet exercice. Mais après, moi, j'ai aussi la déclaration de Bukayo Saka. Je pense que c'est celle Oui, que tu ouais, allais c'est dire. celle-là. Oui, un peu revanchard, Vas-y. quoi. Exactement, ils arrivent. La plupart de ceux qui vont jouer étaient déjà là l'année dernière. Et je pense que la demi-finale perdue, elle a fait beaucoup de mal. Ouais, Ah, en gros, cette équipe. il expliquait, on lui a posé la question de quelle équipe il voulait affronter en finale, et sans donner le nom du PSG, et il a laissé sous-entendre qu'il voulait voulait le affronter le PSG, PSG, ouais. parce qu'il y avait quand même là un sentiment de revanche De la- après la demi-finale. Sachant que même. D'ailleurs, ça aurait pu être le Bayern, parce qu'ils ont été éliminés par le Bayern aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. C'était il y a 2 ans. deux ans, ouais, Il y a quand deux ans, ils font Mais bon, le je retour pense du qu'il y a- champion. Mais je pense que c'est C'était plus le moins PSG, fort, oui, oui. la plaie du PSG reste encore très ouverte. Même Arteta, je me rappelle l'année dernière en sortie,
du match retour en conférence de presse, il était archi remonté. Exact, parce que Arsenal avait fait un bon match et c'est surtout Donnarumma qui avait sauvé sur les, je crois, Il y a les aussi, 20-30 premières minutes avait été énorme. Qui est un paramètre qui est moins pris en compte en France parce que le PSG a gagné. Arsenal, ils avaient l'impression de s'être fait un peu voler cette demi-finale parce qu'il y avait l'épisode du penalty que personne n'avait remarqué. Mais bref, en tout cas, ils vont arriver avec le couteau entre les dents. Et je pense que c'est une motivation supplémentaire pour que Arsenal aborde ce match boosté mentalement et qu'ils aillent faire l'exploit que les gens ne voient pas. Moi, je pense que c'est limite un exploit, tu vois, qu'Arsenal gagne. Moi, parce Ouais, que je pense je te le aussi. dis parce que Honnêtement. c'est fou peut-être de dire ça, mais ce PSG semble tellement insurmontable et j'arrive tellement pas à trouver les arguments pour mettre Arsenal vraiment gagnant. Tu vois, pour moi, si là tu dois mettre des pourcentages, c'est du 80% PSG et 20% Arsenal. Et je pense que hier, l'année dernière, tu m'aurais demandé l'Inter, je t'aurais dit 70-30. Donc là, j'ai carrément augmenté, pendant qu'avant l'Inter. 70-30 PSG l'année dernière, tu disais? Ouais, je pense. Et là, tu vois, je Moi, dirais je peux pas aller 80. jusqu'à 80-20. Tu vois. Bah, moi, tu vois, malheureusement, je malgré vois pas. tout, Ça reste une finale et un ça match. reste une finale et surtout que pour moi, un point que les gens n'abordent pas, c'est Arsenal, ils ont un jeu qui est pas littéralement fait pour ce genre de match parce que il y a le facteur pression comme on l'a expliqué jusqu'à là, mais dans le jeu d'Arsenal, c'est une équipe qui joue. Tout le monde sait que c'est pas fabuleux, c'est pas le jeu du PSG ou du Bayern qu'on a vu, mais Arteta c'est quelqu'un qui joue, qui met son équipe en place pour que ses joueurs prennent le moins de risques possible dans toutes les zones du terrain. Donc ça veut dire que forcément offensivement du coup tu payes un peu tu payes les pots cassés, mais derrière ça prend pas beaucoup de risques, ils sont solides, ils sont forts. En plus tu as David Raya cette saison qui est sur un nuage. Je sais pas si on en parlera Ouais, ou pas. et la défense, ouais. La défense, elle est ultra solide. En plus, tout le monde est revenu sauf Timber. Et au milieu, pareil, c'est malgré tout, offensivement, peut-être ils prennent pas assez de risques, mais ils sont solides. Que ce soit Declan Rice, Miles Lewis-Kelly, qui sur les 2 derniers matchs, il est très bien revenu. Ça va être, en fait, ça va être une configuration sûrement un peu différente de la finale. Exactement, Est-ce de que l'année peut-être dernière. le PSG peut avoir un peu plus de mal en jouant contre une équipe qui est peut-être pas bloc bas, mais qui défend beaucoup mieux, qui serre les lignes? Ça va être tout le contraire du Bayern, quoi, finalement. Le truc, c'est que l'équipe va fermer, va serrer, va tout faire pour ça. Mais je crois que Paris est capable de marquer sur toutes les situations. Là où Luis Enrique est beaucoup trop fort avec cette équipe-là, c'est que Luis Enrique a réussi à faire de Paris une équipe capable de jouer, aborder les matchs selon plusieurs physionomies. Et cette physionomie de match aussi, et même si Arsenal peut se permettre de subir, d'être bien aligné et d'être regroupé, avec la qualité des joueurs que tu as, avec la multitude des profils que tu as, tu es capable de faire mal aussi. Moi, je reste persuadé que sur les couloirs, avec Désiré Doué et Gvara dans leur capacité d'élimination de dribble, même si Timber est revenu, et d'ailleurs à combien de pourcents, Gvara, il va lui faire un carnage, comme il fait vivre à chaque latéral d'Europe un carnage. Et ça va être compliqué. Et du côté de Doué aussi, ça va pouvoir se régaler. Dembélé, on va voir comment il sera. Mais Dembélé est beaucoup à l'afflux des déplacements dans la surface de réparation. Beaucoup plus renard des surfaces. Voilà, la ça. vue hier, il a touché 20 ballons dans le match, un tir et un but. Et c'est le premier en plus, je crois. Et c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs contre Arsenal. Il avait climatisé avec un tir. Sur un tir un peu 3 bizarre minutes, d'ailleurs. il marque. Ouais, voilà. Mais après, sur ce paramètre-là, c'est que je pense pas qu'Arsenal va non plus jouer bloc bas tout le match. Ça joue pas forcément bloc bas, mais C'est ça un défend. bloc très médian, Ouais, voilà. très compact, à la perte du ballon, tout le monde sur place derrière le ballon. Ça. Et un paramètre dont on parlait en off tout à l'heure, c'est que j'ai pas souvenir d'un match du PSG où ils ont joué contre une équipe qui jouait dans cette configuration-là cette saison. Ils marquent beaucoup sur pas des contre-attaques, mais des transitions super transition. rapides avec les 3 flèches de devant. C'était le Et cas là- contre le Bayern. Hier, Où le c'était Bayern le cas à hier l'aller, encore, ça va très Chelsea, vite. pareil, je me rappelle d'un match aller où c'est des transitions super Contre rapides. Liverpool. Liverpool, c'était la même chose. L'Arsenal, sur un match couperé, je suis sûr à 300% qu'Arteta ne prendra pas le risque de jouer bloc haut comme les autres équipes ont pu le faire. Il va pas être comme ça. Donc moi, j'ai envie de voir ce PSG-là contre une équipe qui va jouer plus bas et qui va pas leur laisser, enfin, qui va essayer du moins de ne Normalement, pas leur laisser autant d'espace. autant d'espace, exactement. Et je pense que c'est un paramètre, on les a pas vus dans cette configuration-là cette année, à part contre... c'est dans un contexte encore différent parce que Monaco était très bas lorsque... En Ligue des Champions. en Ligue des Champions. Mais moi, j'ai envie de voir les PSG face Et à c'était sûrement cette pas le place. même PSG Et encore. à ce c'était pas moment-là. le même PSG en Il y a, il y a un Et- autre paramètre quand même pour Arsenal, c'est alors un peu moins ces dernières semaines, mais ça reste quand même la meilleure équipe d'Europe sur coup de pied arrêté, sur corner surtout. Là, il marque un peu moins là-dessus en ce moment. Est-ce que on a quand même du mal un peu depuis tout à l'heure à trouver vraiment des axes où Arsenal peut vraiment faire mal au PSG? Est-ce que le PSG peut peut-être être inquiété un peu sur corner? Écoute, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un des meilleurs joueurs sur corner sur les dernières semaines, c'est Joao Neves. Donc je mets limite des fois plus l'avantage si on parle des dernières semaines. Alors du coup, Oh. plus sur les corners défensifs pour le PSG dans ce cas de figure.
Ah, défensif. Ouais, bah défensif, ça peut être compliqué. Ouais, c'est vrai que ça peut être mais même pas. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'Arsenal a perdu ce jus-là. Et on en parlait en off avant. Les équipes, je pense, se sont adaptées quand même à Pour les Arsenal et à leur ouais, ils stratégie. s'y attendent. Ouais. Ils s'y attendent beaucoup plus. Et du coup, forcément, aujourd'hui, je vois Arsenal beaucoup moins dangereux. J'ai plus le souvenir d'Arsenal marquer autant de buts que ça sur corner. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Donc moi, cet argument-là aussi, je commence à l'éloigner un petit peu. Et c'est un argument de plus qui pouvait jouer en la faveur d'Arsenal que je ne prends pas en compte. Et donc, je dis, le PSG a aussi cet argument-là de dire, en fait, Arsenal, l'argument principal de cette équipe-là, le corner FC, il est un peu parti, en fait. C'est devenu, on a sorti, les gens ont sorti le mot corner FC, mais le corner FC n'existe plus tant que ça, en fait. Puis après, Ouais. toute proportion gardée, enfin, on parle d'Arsenal qui marque beaucoup sur corner, mais bon, les corners, ça reste dans un match de foot, ça va Je crois être, que ça les va corners, être ça 10%, représente, même pas. Ouais, même ça représente, j'ai regardé, je crois, une stat la dernière fois, les corners, sur son Arsenal, ça représente 10%, 11% Oui, il y a des matchs qu'ils où ont t'as pas de marqué. corner. Hein. Exactement. Et même si, vas-y, disons qu'ils veulent préparer des trucs sur corner, certes, ils marquent moins sur les corners classiques, beauté dans la surface, mais on a vu quelques nouvelles combinaisons ces dernières semaines, notamment le but des contre Newcastle. Il y en a Ou, une contre l'Atlético, je sais plus c'est qui frappe. Mais, Ouais, il est pareil, tiré mais en retrait. ouais, exactement. Bah, c'est la nouvelle combinaison, et contre Newcastle et autres. Après, je pense que forcément, Nicolas Jover va préparer, Nicolas Jover qui est l'entraîneur des coups de pied d'Arsenal, pour ceux qui ne savent pas, pardon, va préparer de nouvelles combinaisons. Après, comme il a dit, ça fait longtemps qu'Arsenal n'a pas vraiment marqué, ou en tout cas, ils sont beaucoup moins efficaces qu'au début de saison. Donc, je pense que si le salut dans une finale peut venir d'un coup de pied arrêté, ils sont beaux sur l'exercice, mais là, je pense que, comme il a dit, ils sont un peu moins forts. Donc, je pense pas qu'ils vont tout miser sur ça. Et donc, il va falloir trouver une solution du côté d'Arteta. Et je suis persuadé qu'il va bien préparer cette finale. Après, moi, la chose dont j'ai le plus peur en vrai pour Arsenal, c'est comment est-ce que mentalement ils vont aborder ce genre d'événement. Parce que déjà en Carabao Cup. Et c'est ce qui peut dépendre justement de la fin de saison en première Bien ligue. sûr, Exactement. c'était le débat qu'on avait auparavant. Exactement. Et on a vu en Carabao Cup que la pression de remporter enfin un trophée pour qu'ils les laissent tranquilles, ça les a fait un peu flancher contre Manchester City. Et je maintiens qu'en fonction de ce qui va se passer en première ligue, ça va avoir une très grande incidence. Mais tactiquement, je pense qu'Arteta, moi, il va trouver une solution. De toute façon, il est payé pour ça. Hein. Il a un parlant productif. Gracieusement payé. Il est gracieusement payé pour ça. Donc je pense que pour moi, il va trouver la. Parce qu'Arteta, les gens, ils se moquent de lui, mais c'est un très bon entraîneur. Hein. Il va peut-être être prolongé d'ailleurs. Est-ce que tu Il- penses, Alex, que si le Arsenal, imaginons, est champion d'Angleterre, Ouais. peut-être pas la dernière journée, même avant, Mm. est-ce que ça peut les libérer d'un poids et pour Ouais, eux être plus facile d'aborder la finale? Bien évidemment, ça les libérera d'un poids. Alors le poids ne sera pas suffisant, je pense, pour remporter la finale, mais ça les On est libère. toujours sur du 80-20 si... Ouais, bien sûr. Même si, allez, peut-être 75-25. Ah, allez, ok, on si tu réduit veux, un je peux réduire un tout petit peu, ça fait 1 pour 4. Il est dur, Ouais. il est dur. Mais je pense que c'est ce que je pense au niveau de la finale et des chances d'Arsenal de faire tomber ce PSG qui, en fait, semble exceptionnel depuis plus d'1 an. Là, on est sur une équipe encore meilleure que celle de l'an dernier pour moi. Qui est Alors encore- justement, j'allais te poser la question parce qu'on avait eu le débat la dernière fois. Est-ce que le PSG de cette saison Oui, est plus fort que celui de oui. l'année dernière? Je pense, Ouais, je pense qu'ils sont plus forts. L'an dernier, ils ont eu des phases. Je pense que l'an dernier, je ne veux pas remettre en cause leur parcours, mais le seul match vraiment où je me suis dit ce PSG est beaucoup trop fort, c'est les 2 matchs face à Liverpool. Face à Aston Villa, il y a un bon PSG à l'aller, mais un PSG au retour qui montre beaucoup de choses, attention. Qui est, oui. Et contre Arsenal, on a un PSG qui, je trouve, dans le jeu, est quand même Ils avaient souffert. énormément subi. Et c'est un peu plus- moins à l'aller, je trouve, Voilà, mais et- au retour, ils avaient subi. Et voilà, merci Ouais. Donnarumma. De toute façon, Donnarumma, il a fait en même temps, il fait un partie de match l'équipe. Donc, exceptionnel. Ouais, bien c'est sûr. normal que tu gagnes avec un gardien. Mais son c'est rôle. l'homme du Voilà. match et c'est le gardien. Ouais. Voilà. Et en finale, Alors que l'une- cette saison, il y a pas, au final, en Ligue des Champions, il n'y a pas une seule fois où Voilà, Sarponov est homme du match. c'est ça que je voulais mettre en avant. Je voulais mettre en avant que cette saison, que ça soit Chelsea, que ça soit Liverpool ou que ça soit, allez, le Bayern, c'est un peu chaud quand même. Il y a eu des moments, voilà. Mais au final, t'as eu moins de crainte que la saison dernière. T'as pris moins le bouillon sur des matchs que la saison dernière, parce qu'au final, contre le Bayern, t'as pris. C'est au final la séquence la plus difficile en Ligue des Champions où c'est contre le Bayern, sûrement Ouais, au match aller. Ouais, c'est au match aller, voilà, c'est au match aller. T'as pris un petit peu bouillon, un petit bouillon, mais il n'y a jamais eu, c'était vraiment équilibré. Mais l'an dernier, t'avais eu des phases dans des matchs où t'as vraiment subi et dont ton gardien t'a sauvé. Vraiment, là, même contre le Bayern hier, le Bayern n'a jamais réussi à vraiment imposer un rythme de bouillon où c'était chaud, la cadence pour le PSG poursuivre. Ouais, Moi, le but est arrivé trop tard finalement. Voilà. S'il était arrivé rien que 5 minutes avant, Ah, on bien aurait sûr, ça peut-être aurait été eu, différent. oui. Ça aurait Non, été- mais même en fait, ils ont une capacité, cette équipe, à. Je sais pas, ils dégagent tellement de puissance que même quand on craint pour eux, parce qu'avant le match d'hier face au Bayern, je pense que
Il y en a beaucoup qui disaient ils ont qu'un but d'avance, ça peut vite être Ah ouais, compliqué dans l'ambiance de l'Allianz Arena. 3 minutes, but. Finalement, en 3 minutes, ils avaient 2 buts d'avance. Et Voilà, pareil, match retour contre Liverpool. Attention, Anfield, je crois. Et en plus, ils avaient gagné à l'aller. En plus, Ah non, cette année, tu non, vois. Anfield, je crois qu'ils avaient déjà assuré, mais 2-0, Chelsea, ouais. en Ouais, tout ils avaient cas, gagné pareil, 2-0. ils marquent. À chaque fois, en fait, dès qu'on craint pour eux, ils marquent très rapidement, ils éteignent très vite. Alors Liverpool, leurs pour le coup, adversaires. Ouais, ils ont cette marqué saison, tard. ils marquent Oui, en ils deuxième marquent, mi-temps, oui, mais c'est ça. Chelsea et là au Bayern, Au Bayern, 3 ils minutes, il y éteignent a but. vite. Quoi. Arsenal, la saison passée, bon, après là, on y sera la saison passée, mais pareil, dès le début du match, ils éteignent l'adversaire. Fabien Ruiz, il marque tôt. C'est Au match assez tôt retour, dans ils le marquent match, en première ouais. mi-temps, vers Et la Dembélé 20e, au match je crois. aller, c'est à la Troisième, pareil, troisième, troisième. Mais cette année, je les trouve encore plus forts. Ils ont plus de certitude, ils sont sûrs de leur karaté. Ouais, Ils ont aussi plus la pression Et de j'ai gagner, l'impression c'est un que- peu comme Arsenal, Ouais. de gagner la première Ligue des Champions. Ouais, du ils sont PSG. libérés. Maintenant que c'est fait, Et j'ai l'impression que même au début de saison, je me rappelle que quand les gens s'inquiétaient pour le PSG, je me rappelle de Luis Enrique qui disait vous inquiétez pas, on va monter en puissance, on va monter en puissance. Et effectivement, ils sont montés Bah en oui. puissance au même moment que la saison passée. Et quand ils sont montés en puissance, c'est. et puis là, ils avaient quand même un argument assez valable, c'est que les joueurs du PSG, ils ont eu quasiment aucun repos. Ouais, voilà. Après Donc, la saison, il y a eu exactement. beaucoup En de fait, ils se sont blessures. reposés en première partie de saison Oui, et c'est ils sont ça. arrivés. Ouais, En fait, ils se sont reposés parce qu'ils ont été blessés pour beaucoup. hein. Ouais, bien sûr. Et là, en ce Mais- moment, il n'y a plus de pépins. Ouais, bah, Et il y a ils plus de sont paiement. tous de retour en forme Oh, au 100%. meilleur moment de la saison. Mais de toute façon, c'est ce truc-là, c'est que le PSG a, là où Arsenal a un autre désavantage, c'est qu'en jouant la Première Ligue, en jouant les plusieurs Coupes d'Angleterre, plein de matchs, Ouais, tu peux grosse pas. intensité, bah forcément, ils peuvent pas se permettre en fait de jouer une demi-partie de saison. Je dis pas que Paris n'a pas joué la première partie de saison, bien sûr, ils ont joué. Mais je pense Mais que la Ligue 1 étant plus faible, voilà. ils peuvent se permettre. Voilà, Ouais, ils pouvaient se ouais. permettre, ils ont eu quelques petites bavures. Pas Ligue- tant que ça au final. en Ligue des Champions, il y en a eu quelques-unes aussi. Ils n'ont pas fini dans le top 8. Pendant qu'Arsenal, eux, en championnat, ils étaient premiers. Oui. En Ligue des Champions, ils se tuaient Ouais, partout. Le premier, 8 victoires Voilà. en 8 matchs. hein. Ils gagnent contre Et- Kairat. 8 victoires. Ah Ouais, oui, 8 victoires en 8 3-2, matchs. ils gagnent Ouais, ouais, avec 3-2, l'équipe en faisant Et ouais, d'ailleurs, ce qu'il faudra dire dans les 6 buts encaissés par Arsenal, c'est qu'ils Ouais, ont ils ont pris 2 buts avec, Kairat ouais. quand ils mettent l'équipe B. Ah ouais. Et non, tu vois, tu as ce truc-là où le PSG se repose un petit peu, tout ça, pendant qu'Arsenal se donne à fond. Et le PSG, quand ils ont les matchs importants, clés de Ligue des Champions à jouer, le championnat est limite plié, ils ont plus que ça à jouer, ils se concentrent. Arsenal, ils se concentrent sur les deux depuis septembre. Donc forcément, ça use aussi mentalement. Et quand tu gagneras peut-être la Première Ligue, ça sera déjà une grosse libération. Et la Ligue des Champions, ça peut-être passera en secondaire. Mais après, attention, on dit que le PSG est plus fort cette saison. Mais moi, en tant que supporter d'Arsenal, je peux dire que Arsenal est meilleur cette saison aussi Que la saison dernière que la Ouais. saison dernière. Moi, je l'ai trouvé meilleur que la saison dernière. Peut-être que les gens diront que dans le jeu, c'est pas aussi fabuleux. Mais dans ce cas-là, c'est pas aussi fabuleux qu'il y a 2 ans ou qu'il Oui, y a mais s'ils gagnent, 7, on oubliera. 6 ans. S'ils gagnent Mais la encore première une fois, ligue. Arteta a créé une équipe qui est faite pour gagner cette saison. Il met son équipe en place pour gagner les matchs, que ce soit 1-0, 2-0. Je pense qu'il en a rien à faire tant qu'il gagne cette saison. Et même, je les trouve, je sais pas, plus forts physiquement. Ils sont plus forts, plus cohérents, Moins de tactiquement, moins de... Déjà, il y a moins de blessures quand même. hein. Il y a moins de blessures, mais il y en a quand même encore beaucoup. Il y en a parce que il y a quand même malheureusement, beaucoup, mais- après, Ouais. Tout le moment, quand même, tu arrives à la finale ce qui est- sans blessure. ce qui a été bien cette saison, c'est qu'ils ont fait un recrutement pour avoir une profondeur d'effectif qui soit plus large. L'année dernière, quand tu as un titulaire qui se blessait à Arsenal, c'était compliqué de le remplacer. Kivior en demi. Ouais, tu joues avec Kivior, voilà. Typiquement, tu viens avec Oui, Kivior c'est en demi-finale et... Bon, au final, ça a été une découverte la saison dernière, mais Miles Lewis-Kelly, à la base, n'a rien à jouer, elle n'a rien à faire en demi-finale de Ligue des Champions. La scène, elle était un peu trop grande pour lui, on l'a vu. Mais c'est pour ça que cette saison, tu recrutes Incapié, même Mosquera, qui peuvent jouer, qui peuvent couvrir 2 postes, l'un Et latéral Gyökeres, droit, au et final, même parce qu'il y Gyökeres, avait au Havertz final. et Gabriel Jesus, mais les deux qui se blessent beaucoup. Donc, Et même, je me rappelle qu'au match aller, je crois, Arsenal vient avec Trossard en numéro 9 face au PSG. oui, je Parce crois. que t'as pas Kai Havertz, Gabriel Jesus, il est pas là non plus. Mm. Et même au milieu de terrain, je crois que t'avais un blessé ou un suspendu qui était Thomas Partey, qui faisait que même Michael Merino, tu pouvais pas le mettre en tant que numéro 9 parce que Oui, déjà, Michael le Merino fait de était mettre le Michael Merino en numéro 9. C'est que ce soit ton meilleur numéro 9, c'était un problème. Mais là, cette saison, ils sont meilleurs, t'as plus de solutions, même si offensivement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font la diff. Mais cette saison, je les trouve vraiment meilleurs. Donc, certes, le PSG est meilleur, mais Arsenal aussi. Et je pense que les gens ne devraient pas sous-estimer cette équipe. Parce que malgré tout, ils ont des arguments à faire valoir. Ils ont Ah beaucoup bah, d'arguments. ils sont pas retrouvés en finale pour Ils rien. sont quand pas même, retrouvés en hein. finale Ouais. pour rien. Et il y a beaucoup de gens qui disent que oui, ils ont eu un parcours facile. Mais pour moi, c'est une équipe qui mérite totalement sa place en finale. Parce qu'en dehors du Bayern, qui n'a pas eu de chance et qui est tombé contre le PSG en demi-finale, pour moi, les 3 meilleures équipes de la saison, c'était le PSG, le Bayern et Arsenal. Donc Arsenal n'a pas volé sa place. Et je pense que ils vont jouer leur coup à fond. Et il y a moyen pour moi de lui, là où Alex dit que c'est du 60. Combien 75-20, on est passé à 75-25. Ah, allez. 75-25, pour moi, ça va être plus du. Bon, c'est pas meilleur, mais on est plus sur du 60-40 parce que forcément, le PSG a plus de certitude. Ils l'ont gagné il y a une saison. ok. Bon, on va se mouiller un Et- peu alors. Vous me donner un vrai prono.
2-0 PSG. Ok, t'as des buteurs? On ressortira comme ça si c'est. Si Ah c'est ouais, bon. toi, t'es chaud. Bah, tant qu'à faire. Ousmane Dembélé. Pas de Et pression. Vitinha. Premier. Et Vitinha? Voilà. Ok, Clinton, un prono? Et histoire de Moi, je faire- pense 1-0 Arsenal. Oh, ça sent le but sur corner. Ouais, ça. en plus, c'est ce que j'allais y venir. Un but de Gabriel en plus sur corner. Ah oui, Ouais. du genou ou un truc Non. comme ça. Paris qui Non, ne la marque tête. pas un but. Ouais, parce que je pense qu'en fait, Arsenal va aborder le match en se disant on doit absolument pas encaisser et ils en sont capables. J'en suis persuadé qu'ils en sont capables. Bon, on Donc, On on note tout ça et on ressortira si c'est les bons C'est pronos. bon. Surtout si c'est un 0 Gabriel but. non, en par fait, du parce que genou. surtout, en fait, le truc, c'est que je vois pas Arsenal marquer 2 buts au PSG, en fait. Ah. Donc, déjà. Mais non, mais je les sens vraiment capables de tenir un clean sheet contre le PSG, en fait. C'est faisable. Bon, en tout cas, donnez-nous votre prono dans les commentaires aussi. On lira tout ça. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.